Bonjour, nous sommes dimanche et je vous reprends cette semaine pour un nouveau vlog. Donc comme d'habitude, là il est 9 h et je m'apprête à aller chez mes parents pour aller manger le midi et aider à préparer le repas avec ma mère. Donc première chose à faire, là j'ai allumé le moteur, ça a fait un bip, donc il faut que j'aille à l'essence vite refaire le plein. Et ensuite je vais direction chez eux pour cuisiner. Et je vous dis bon à tout de suite dans cette nouvelle semaine. Alors, nous allons commencer tout de suite par la recette du cake marbré. Donc, pour cela, je vous mets la liste des ingrédients donc, dans la vidéo et en barre d'infos. Il vous faut tout d'abord du beurre mou que vous allez couper et mettre dans un saladier. Le mien était un petit peu dur, donc je l'ai fait ramollir quelques minutes le saladier dans l'eau chaude. Vous ajoutez le sucre et vous battez bien. Il faut vraiment que ça fasse une pâte. Vous ajoutez ensuite donc les jaunes d'œufs. Vous aurez au préalable séparé donc les jaunes des blancs. Vous mettez donc vos 3 jaunes d'œufs dans le saladier et vous remuez bien jusqu'à obtenir à nouveau une pâte bien mousseuse. Vous allez ensuite ajouter vos 5 cuillères à soupe de lait et vous allez de nouveau remuer. Vous prenez votre farine que vous mélangez ensuite énergiquement. Vous mettez également le demi-sachet de levure en même temps, ça permet de mieux la lier à la pâte. Alors vous remarquerez que je n'utilise pas de fouet, j'utilise une fourchette. Ma grand-mère avait toujours pris une fourchette pour faire cette recette, donc moi j'ai continué comme ça. J'ai ensuite battu mes blancs en neige et je les ajoute à la préparation. Donc là, c'est l'étape que j'aime le moins, c'est-à-dire les incorporer délicatement sans les casser. Donc là, vous faites comme vous pouvez, et, surtout que la pâte est assez consistante. Alors, ensuite, vous séparez bien votre pâte en deux. J'en assaisonne une, enfin j'en aromatise plutôt, on va dire une avec le sachet de sucre vanillé. Et pour l'autre, je mets donc les 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Donc moi j'utilise le cacao poulain, il est déjà un petit peu sucré, il a un petit goût que j'aime bien, donc je préfère utiliser celui-ci. Vous mélangez bien, et alors bon moi j'ai du mal à faire des beaux marbrés, donc je mets simplement une couche au fond de vanille, et ensuite je mets toute la couche de chocolat, et je finirai au-dessus par une couche de vanille. Comme ça au moins je sais qu'il y aura à peu près 3 couches et ça sera très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de faire absolument les belles stries comme on aime voir dans les gâteaux marbrés. Après, c'est vous qui voyez. Et vous enfournez au four. Et là, je vous montre tout de suite donc le démoulage qui est parfait. J'allais oublier, j'ai cuit le gâteau donc pendant 40 minutes à 200 degrés et j'avais préchauffé le four au préalable. Alors, on va passer maintenant aux autres recettes. Donc là, vous pouvez voir derrière, donc c'est de la viande de porc, du filet mignon de porc. Et là, ma mère est en train de préparer, comme on appelle chez nous, un roux. Donc c'est du beurre dans lequel elle rajoute de la farine. Elle remue bien jusqu'à ce que ça prenne une couleur un peu comme de la rouille en fait, finalement. Vous voyez, donc il faut vraiment que ça se fasse pas comme une béchamel, mais plutôt comme une béchamel qui aurait un peu plus pris de couleur. Elle rajoute ensuite donc le bouillon. C'est un bouillon de cube de bœuf tout simplement, auquel elle a rajouté de l'eau chaude. Elle ajoute les champignons ensuite. Donc c'était des champignons de Paris, et là ce sont des cèpes qu'on avait... Donc des champignons de Paris frais et des cèpes en bocal, enfin déshydratés pardon, qu'on avait réhydraté toute une nuit dans l'eau. Ensuite, elle met bien revenir donc la viande coupée en morceaux dans une poêle, pour bien que ça soit saisi. Et après, elle ajoute donc le fameux mélange donc de champignons avec cette espèce de bouillon. On passe maintenant à la réalisation du gratin dauphinois. Donc là, on a épluché les pommes de terre, elles sont toujours crues. On les coupe vraiment en fines lamelles. C'est important qu'elles soient bien fines. Donc on fait des couches. On pense bien à saler et poivrer toujours dès que vous avez 1 centimètre de patates.
Dans un bol, on va mélanger donc moitié lait, moitié crème, donc c'est à peu près, on n'a pas mesuré. Et vous faites en sorte de recouvrir l'intégralité des pommes de terre. Donc il est possible que vous recommenciez à plusieurs reprises pour vraiment que ça recouvre au maximum. On fait cuire à peu près 1 heure et 15 minutes avant de servir. Donc on met un petit peu de comté râpé dessus et on va juste remettre cuire à un petit quart d'heure. Ça va permettre de donner un petit supplément à ce gratin dauphinois. Ensuite, on passe au gratin de courgettes. Donc là, on a fait cuire des courgettes avec un oignon, donc en petits morceaux. Je m'occupe de couper donc une bûche de chèvre ou du crottin de chèvre, c'est comme vous voulez. Vous mettez la moitié de vos courgettes dans un plat. Vous mettez donc vos crottins de chèvre. Vous mettrez ensuite un petit peu d'emmental râpé, tout simplement. Vous allez après donc remettre le reste de vos courgettes sur cette première couche, on va dire. Pour recommencer de la même façon, à mettre donc le deuxième crottin de chèvre si vous avez pris des crottins ou la deuxième moitié de la bûche. Mais juste avant, on aura mis un pot de crème fraîche pour donner, on va dire, de l'onctuosité et un peu plus de goût. Donc ce gratin est vraiment tout simple. Il va cuire après au four 30 minutes à 180 degrés. Vous pouvez préchauffer le four au préalable ou ne pas le préchauffer. Moi en tout cas, il était déjà chaud. Je vous reprends, on est dimanche après-midi, il est 16h20 et donc là je suis de retour à l'appartement. Alors, j'en ai profité pour faire un peu de cuisine quand je suis rentré aussi. Je n'avais pas assez chez mes parents, j'en ai refait. Donc, on a fait à l'instant donc du pain perdu parce que ma mère m'a donné donc une baguette de pain complet qui lui restait, qui commençait à être un petit peu rassis. Donc, on a juste battu 2 œufs avec du lait, on a trempé les tranches de pain et on les a fait revenir dans un peu de beurre et avec du sucre dessus. On a mis cannelle, fleur d'oranger, rhum, etc. J'ai également préparé, c'est pas une brioche, c'est une galette au sucre. Je vous ai pas montré la recette parce qu'il y aura trop de recettes dans le blog et ça n'ira pas, mais je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ça sera pour ce soir et la semaine. J'ai ramené également un tupperware de viande avec la sauce aux champignons, un tupperware de gratin de courgettes et gratin dauphinois, donc on a fait ce midi toujours. Et ma mère avait fait des lasagnes la veille, donc elle m'a donné également un tupperware de lasagne. Sauf que, manque de peau, on avait prévu de faire des lasagnes mardi. Donc, ça serait une semaine, on va manger pas mal de lasagnes, mais c'est pas très grave. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de préparer mes affaires donc pour demain pour le travail. J'ai déjà rechargé mon réveil. Je vais un peu ranger, préparer mon sac de piscine pour demain soir, comme ça ce sera fait. Et après, certainement une petite série ou un petit reportage. On va voir ce qu'on va faire ce soir, je ne sais pas. Très bien, je vous reprends peut-être tout à l'heure ou alors je vous reprends demain, je vais voir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et il pleut. Alors, j'avais pas vu depuis la fenêtre qu'il pleuvait comme ça, mais bon, quand je suis sorti en bas de mon immeuble avec mes sacs, sans parapluie, je me suis dit bon, on va vite rentrer dans la voiture et puis on va vite partir au travail. Il fait vraiment pas chaud, je crois qu'il fait 10 degrés, il pleut. Bon, on est bien en automne cette fois-ci. Hein. Donc là, comme d'habitude, c'est à nouveau travail pour une semaine et puis ce soir ça va être heureusement piscine. C'est vrai que le sport ça me permet vraiment de faire passer la journée plus vite. Je me dis ce soir j'ai mon cours d'aquabike donc je suis vraiment content et le lundi passe je trouve beaucoup plus vite. Bon je vais vous reprendre au cours de la journée pour vous raconter ce qu'il se passe. Hey, je vous reprends. Donc il est 16h45, presque 17h, et là je viens de rentrer du travail. Bon, ce soir j'ai mon cours d'aquabike, je suis content, je vais pouvoir aller à la piscine. Alors c'est vrai que semaine dernière, donc je fais toujours mes 2 cours de séance de sport à la piscine, mais vraiment je trouve que j'ai beaucoup mangé et tout, et je me sens pas trop bien là. Va falloir que je fasse un peu attention cette semaine, donc je vais essayer cette semaine de pas trop grignoter de sucre le soir et tout en rentrant et vraiment de faire quelques séances de sport en plus de la piscine. Donc là ce soir je vais essayer
de me mettre devant le gym direct avant d'aller à la piscine, histoire de mettre un peu en forme et tout, pour ce soir encore mieux travailler. Peut-être aussi samedi ou dimanche, je vais voir, je vais essayer de faire une petite activité en plus, histoire de faire un peu attention parce que c'est l'hiver, c'est bientôt, enfin on n'est pas encore au fêtes, mais voilà, en tout cas, on est dans la période où on a envie de manger des raclettes, des fondus, etc., d'aller au restaurant, se faire des petits gâteaux, bientôt les marchés de Noël, donc on va faire un peu attention. Donc là, le programme, ça va être petite séance de sport, puis ensuite, je vais juste mettre la table, et ensuite, bah, séance, on mange et au lit. Bon, je vous reprends. Là, il est 19h30, donc je vais pas tarder à sortir pour aller à mon cours. Je suis un petit peu fatigué, donc j'ai fait une petite séance de sport. J'ai eu vraiment du mal parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai rien fait au sol, on va dire, parce que bon, dans la piscine, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes efforts. Et là, bah, j'ai senti la gravité, comme on dit. Donc là, la table est mise. Il y aura juste à réchauffer la viande. Donc ce qu'on a mangé hier soir avec du gratin dauphinois et du gratin de courgettes. Je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'y pense, mais parfois, des fois le soir, je suis tellement fatigué que j'oublie. Donc sinon, bah, si c'est pas ce soir, ça sera demain. Hello, je vous reprends, on est mardi. Le réveil était dur ce matin parce que je me suis couché, je crois, vers 23h30 et ça me fait pas mes 8 heures de sommeil, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, je suis un petit peu fatigué, mais ça va le faire. Donc aujourd'hui, alors j'ai plein de courbatures. C'est venu assez vite parce qu'entre les séances de sport et l'aquabike, je me suis vraiment donné à fond. Je vais essayer dans un mood cette semaine où je vais essayer de moins manger de sucré et essayer de faire plus de sport. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai un peu grossi et j'aimerais un peu perdre tout. Enfin, voilà, j'aimerais en tout cas perdre 1 ou 2 kilos si possible, histoire de pouvoir remettre un cran à la ceinture, on va dire. Là, je vais partir au travail et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, il est bientôt 12h30, donc là je vais prendre ma pause. Je vais manger aujourd'hui, donc comme d'habitude, j'ai pas eu trop le temps, donc c'est des tranches de pain complet avec un petit peu de boursin et j'ai une banane pardon, en dessert. Le programme de ce soir, bah, j'ai rien de prévu, il fait beau, je sais pas si je vais aller faire quelques petites courses comme ça pour passer le temps ou me promener, je sais pas, ou juste me reposer. Je vais voir. Et demain, bah, je vais visiter une maison parce que en fait, je cherche à déménager depuis que je suis revenu. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous avais raconté, mais donc avant, j'habitais sur Strasbourg. J'ai vécu 10 ans là-bas, donc après mes études à 18 ans jusqu'à quasiment mes 28 ans. Après, je suis revenu dans ma région natale, donc dans la Franche-Comté en fait, et là j'habite dans le Doubs. Et maintenant, je suis sûr de m'installer définitivement ici, donc je cherche une petite maison, sympa, pas trop chère, pour pouvoir m'y installer pour de longues années. Donc je vais en visiter une demain. Non, pardon, c'est ce soir. Je visite ce soir la maison, je venais d'y penser. Donc oui, le programme sera fait, ça sera une visite de maison. Je suis complètement décalé avec ces jours. Mais je n'ai déjà visité plusieurs et à chaque fois, ben
c'est difficile parce qu'on a souvent des attentes et puis bon, bah, c'est souvent la douche froide quand même, hein. Une fois qu'on est sur le terrain, on se dit ouais, bon, il y a ça circule beaucoup. C'est pas en état, donc bon, bah, j'évite de me faire trop d'attentes et comme ça c'est vraiment la découverte le jour J. Donc ce soir à 17h, j'avais complètement oublié, je pensais que c'était demain. Voilà, donc à 16h30 je vais pas traîner pour vite aller faire tout ce que j'ai à faire et ne pas perdre de temps. Et voici le menu, donc mes tranches de pain avec du fromage. Alors si vous n'avez pas compris que je suis fan de fromage, je saurais pas trop comment l'expliquer. Non, vous avez compris, j'adore vraiment tous les fromages. Et en dessert, donc un kiwi jaune, je prends rarement des verts mais toujours des jaunes, et une banane. Et ce sera tout. Hello, donc nous sommes mercredi. Cette fois-ci, je me trompe pas de jour et je me trompe pas de planning. Ça, c'est bon. Alors, je voulais un peu vous raconter. Donc hier, on a visité une maison. Donc elle était très bien. Par contre, le problème, c'est qu'elle était un peu chère. Donc, on va la contre-visiter vendredi soir. J'aimerais bien déménager, en tout cas. Ça serait idéal pour... c'est vrai que j'adore l'appartement où je suis, enfin où on est. Mais il est un petit peu petit, donc c'est juste au niveau rangement que c'est délicat parce que deux personnes dans 40 mètres carrés, bon, ça va bien un certain temps, mais on finit vite par manquer de place. Donc là, ça serait bien de pouvoir avoir un petit peu plus grand à voir. Donc affaire à suivre vendredi, puis ça, si c'est pas ça, ça sera autre chose de toute façon. Donc ce soir, ce sera cours d'aquabike à 19h15. Et le menu de ce soir, ça sera, je crois, des tenders de poulet avec purée de légumes qu'il y a au congélateur parce que j'aurai pas trop le temps de cuisiner. Voilà, et ce midi, bah, ça sera sandwich fait en 4e vitesse hier soir, vite fait, bien fait. Très bien, bah écoutez, bah, je vous dis à tout à l'heure. Hey, je vous reprends. Donc il est 17h15. Je reviens d'Intersport et de Decathlon parce que je devais me racheter des affaires de piscine. J'ai mon maillot de bain qui a craqué. Vous savez, quand le tissu commence à se détendre et au bord de la rupture, moi j'en suis là. Et je devais me racheter un sac de sport parce que le sac que j'avais en plastique, en fait, une anse s'est cassée aussi. Donc il était temps de changer un peu les affaires. Donc j'ai pris chez Decathlon. Le maillot de bain vient de chez Decathlon à 13 €, donc un classique. Voilà, j'espère qu'il fera l'affaire et qu'il tiendra longtemps. J'espère du moins. Et le sac de sport, je l'ai pris chez Intersport celui-ci. Donc c'est un sac Reebok. Il a coûté 27 €. Et il est pratique, il est juste à bonne taille, pas trop gros. Ça peut même faire office de sac pour un week-end, pour mettre des affaires, mais voilà, c'est pour le sport en tout cas. Voilà. Faut pas allumer le micro-ondes. Voilà les achats du jour. Là, je vais en profiter pour faire tourner une machine. Je vais mettre la chemise, le pantalon, je vais tout ce que je peux et je le pendrai au retour parce que ça sera trop tard avant de partir à la piscine pour 19h15. Donc, ça sera au retour que je le pendrai. Et je vais aussi vite faire à manger. Donc là, comme je vous avais dit, donc c'est la purée de légumes du congélateur et des tenders que je vais vite préparer avant, mettre la table et ce sera tout bon. Je me suis changé. Donc là, je vais mettre toutes les chemises dans la machine. Je mets ma lessive extra. Et je fais tourner un cycle à 40. L'adoucissant Lénore. Et il n'y a plus qu'à. Alors, je vous reprends parce que là, je vais faire à manger. Donc, j'ai mis mon t-shirt Snoopy pour. Petit retour, je vous avais montré retour d'expérience sur ces petits surgelés. Donc, purée, petits ronds carottes. Et on avait également
Purée, haricots verts, courgettes, épinards, pois et crème. Donc ça vraiment, j'ai trouvé que c'était super bon. J'ai vraiment été très content du goût, de la texture, ça passait vraiment bien. Même réchauffé le lendemain, c'était excellent. La purée carottes potiron, c'était bon. C'est pas ce que j'ai préféré, mais ça passait. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la marque Bonduelle, haricots verts, courgettes en purée. Alors oui, vous me direz, c'est tout préparé, il y a trop de sel, il y a ci, il y a ça. Mais vaut mieux manger ça, je pense, que de pas manger de légumes du tout. Donc ça, je sais que j'en rachèterai, c'est certain. Et ce soir, alors vous allez me dire c'est pas bien non plus, mais je n'ai pas le temps de les faire. D'habitude, je les fais, quoique ça fait un petit moment que j'en ai pas fait maison. Ça sera des tenders de la marque Le Gaulois. D'habitude, on prend nature, et là c'est finement épicé, donc on verra ce que ça donne. Hier soir, on a mangé une salade César, donc une salade avec du blanc de poulet, de la mozzarella, des tomates, du concombre. Enfin, c'est à ma façon, hein. Donc, je ne pouvais pas vous donner une recette parce que vraiment, c'est un peu un fou. Voilà, et en dessert, bon, on n'a pas fait de gâteau, là, ni de pâtisserie, donc ça sera des yaourts simplement ce soir. Et maintenant, on prépare ça. Alors, franchement, c'est simplissime, hein. Moi, je m'embête pas, je fais tout au micro-ondes. Donc, pour la purée de carottes, on est pour à peu près 500 grammes à 7 minutes au micro-ondes, 250 grammes 4 minutes. Bon. Et là, c'est 4 minutes aussi pour 5 galets. On va regarder ce que ça donne. Ça a l'air chaud. Ouais, ça a l'air pas mal. Je mets maintenant les courgettes, enfin la purée de courgettes, etc. épinards. Il y en a un peu plus, donc je vais mettre au moins 5 minutes. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal aussi. Bon bah voilà, c'est une affaire qui roule. Je vais juste surveiller, il faudra que dans 2 minutes je retire les tenders. Si jamais ça vous intéresse, ceux-là c'est Tupperware. Franchement ils sont top. Je les ai eus chez Leclerc. Eh ben ça a l'air plutôt pas mal. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je viens d'arriver au travail, il est 8 h. Et là je vais pouvoir allumer mon ordi et commencer à travailler. Hier soir je vous ai pas repris, mais donc on a mangé la purée avec le poulet. Alors assez déçu du poulet, j'en reprendrai plus du tout. Il y avait vraiment des morceaux pas agréables dedans, plus jamais. Et la purée toujours aussi bonne. Ça j'en aurai pour ce midi un petit peu. Le programme bah, c'est rester au bureau et puis travailler. Et je vous reprendrai soit à midi ou soit ce soir. Et donc ce midi, donc c'est comme hier soir, sauf que j'ai pas le poulet, donc purée de petits ronds carottes et purée avec les légumes verts. Et avec, je me suis fait un petit sandwich où j'ai mis du comté dedans, du pain comté, et en dessert, un Activia mûre framboise. Je vous souhaite un bon appétit. Il est 16h30, j'ai fini le travail, là je vais chercher un colis et après je vais préparer le repas de ce soir. Ce soir j'ai rien de prévu comme chaque jeudi, donc c'est cool. Je vais pouvoir faire un peu de montage et me reposer surtout. Ça va faire du bien. Je vous reprends après. Alors je suis rentré, donc j'ai pris ma douche, je me suis changé. Ça, c'est fait. Maintenant, il est temps de préparer donc le Mont d'Or pour ce soir. Alors, je pense que vous connaissez. Je fais beaucoup de fromage de Franche-Comté, hein, tout ce qui est comté, Morbier, Mont d'Or, Cancoyote. Voilà, c'est vraiment une grosse partie de mes goûts et de mon alimentation. Voici le Mont d'Or. Donc, c'est un fromage qui se cuit au four, donc à peu près une demi-heure. Il est très coulant. Faut pas se fier à son aspect. Il peut être coulant comme un camembert chaud en fait, hein, pour comparer, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est toujours avec une espèce de coque en bois. Et ça va au four. Il faudra juste le chemiser d'un papier aluminium.
Pour faire avec, donc il faudra du vin blanc. Je l'achète en petites briques comme ça évite de jeter parce que sinon on n'en consomme pas tellement. Donc là c'est 25 centilitres. Et il faudra donc une gousse d'ail, ça sera pour mettre avec. En pommes de terre, je prends toujours celle-ci, celle qu'on avait achetée chez Leclerc, vapeur salade sautée. C'est vraiment une sorte où il n'y a pas de, vous savez, de taches noires dessus. J'en ai jamais vu, elles sont très faciles à éplucher, elles se tiennent bien à la cuisson, donc ça c'est très bien. Et pour accompagner, ça sera donc du jambon cru italien. Alors je prends la marque U souvent en jambon parce que je trouve que vraiment le jambon du Super U, il est vraiment excellent. Celui-là, je n'ai jamais été déçu en tout cas de la qualité et du goût. Et on adore la mortadelle. On l'a aussi acheté au Super U, je crois. Donc je le mettrai après sur une assiette. Je vais vous montrer donc la préparation de la recette. J'ai enlevé le plastique du Mont d'Or. Vous avez le couvercle qui est là. Je pense qu'il doit servir après à le remettre dessus une fois que enfin, je sais pas. J'en ai pas besoin, ça. Dans la recette, il faut toujours le chemiser avec du papier d'aluminium. Donc, vous le mettez dessus. Vous levez, enfin voilà, faites comme vous pouvez. Je pense que je vais couper le surplus tout simplement. J'ai épluché donc une gousse d'ail que je vais insérer à l'intérieur. Ensuite, il est conseillé de faire un trou au milieu d'environ 2 cm et d'y glisser la gousse d'ail. Moi, je vais faire 2 trous. Vous voyez, un peu comme ça. Et je vais y glisser donc la première moitié que je vais mettre dedans. Et je vais faire un trou de ce côté-là. Et je vais y glisser donc la deuxième dedans. Vous prenez votre vin blanc et vous allez en mettre un petit peu dessus. Par contre, ouais, il faut que bien que je fasse un trou comme un puits pour vraiment que le vin blanc reste bien dedans. Et donc on enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Bonjour, je vous reprends, je parle doucement parce que il y a du monde qui passe. Nous sommes vendredi, il est midi 25 et là je vais commencer à manger. Donc le repas, je vous le montre tout de suite. Il restait des patates suite à au Mont d'Or qu'on a fait hier soir. Donc ça va être ça et j'ai juste mis un peu d'emmental dessus. Et là, c'est du jambon italien avec de la mortadelle. Alors hier soir, bon, on a fait ce Mont d'Or, mais il n'avait pas un goût exceptionnel. Je pense qu'il ne devait pas être spécialement bon. Genre, je sais pas si on n'a pas pris une bonne marque ou autre. Enfin, un peu déçu, même beaucoup, de ce repas. Donc même si on reste pas, c'est pas grave. Je mange les patates. Et ce soir, je devais avoir une visite de la maison que j'avais visitée mardi, qui était vraiment bien. Mais malheureusement, elle a été vendue déjà, donc tant pis, pas de visite ce soir. Donc ce soir, il n'y aura pas grand-chose de prévu. Si, on doit aller voir un spectacle de, je crois, Sandrine Alexis, donc qui passe dans la région. Donc ça va être ça ce soir pour 20h et quelques. Voilà, et je sais pas ce que je vais manger. Je sais pas du tout. J'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour les retours de course, je ne sais pas si je vais pouvoir en refaire les 2 prochaines semaines, je vais voir. Parce qu'avec les visites, etc. ou les choses de prévues, ça ne sera pas forcément évident. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.